Nous, les gars, ça y est, Jack Della Maddalena, on vous en parle depuis tellement d'années, mais ça y est, le monsieur est devenu champion UFC, victoire par décision unanime face à Belal Muhammad, 48-47, 48-47 et 49-46 pour l'un des juges. Bon, c'était assez clair qu'il allait s'imposer par décision lors de l'annonce des scores, on savait juste pas de quelle manière, mais vraiment... Quel combat il a fait face à Belal Muhammad, quel grappling défensif, son anglaise, on savait à quel point elle était impressionnante, là que ce soit les mouvements de tête, le footwork aussi. Non, il a peut-être été un peu trop confiant par moment, mais vraiment très très belle performance. Et je pense que lui ne s'attendait pas non plus à être aussi à l'aise face à Belal Muhammad. Bref, franchement, moi, il m'a impressionné. Le seul truc pour lequel je suis dégoûté, c'est que ça nous prive du Ilia Topuria contre Islam Makhachev, a priori ce combat-là, puisque donc ça y est, comme Belal et Islam Makhachev sont amis, partenaires d'entraînement, Islam avait toujours dit « je ne monterai pas tant que Belal serait champion ». C'est la raison pour laquelle je voulais une victoire de Belal Muhammad. On ne l'a pas eu et donc, selon toute vraisemblance, et là ils ont déjà commencé, on aura Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev pour le titre welterweight. Donc je suis dégoûté parce qu'on n'aura pas Islam contre Ilia Topuria, en tout cas dans un premier temps. Les gars, c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oh là 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 là, mais quel combat de Jack Della Maddalena. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Bon bah ça, déjà en termes de volume, à chaque fois il a dépassé le champion. Et puis surtout... c'est cette attitude qui, moi, m'a choqué par Jack Della Maddalena. La défense, les mouvements de tête, tout simplement incroyable tout au long du combat. Vraiment, la différence de striking était criante. La manière avec laquelle il absorbait les coups aussi. Enfin, on avait vraiment le sentiment que par moments, il roulait vraiment avec les coups. Et surtout, ce qui est fou, c'est vous regardez les stats, on a 3 sur 9 en takedown pour Belal Muhammad. Tous les takedowns que Belal Muhammad met, à chaque fois je crois, j'ai plus souvenir exactement du combat, mais à chaque fois Jack Della Maddalena se relève et surtout ce qui fait que le gars était tant en confiance, c'est qu'il se met, Jack Della Maddalena, à tenter des takedowns. Il a d'abord fait des feintes de takedown alors qu'on se dit bah ça allait être le game de Belal Muhammad tout au long du fight. Finalement il est en confiance, il a du succès debout, il arrive à mettre la pression, il n'est pas amené au sol et donc Jack Della commence à se dire bon bah ok, bah, je vais commencer à faire des feintes et à la fin il essaye même d'amener au sol Belal Muhammad. Il arrive à inverser aussi des positions parfois, enfin vraiment ça m'a agréablement surpris. Il y a quand même un coup, ça aurait pu lui coûter cher parce que je crois que c'est dans la fin du combat où c'est lui qui initie le takedown et il se fait justement retourner par Belal Muhammad, ce qui montre quand même la différence de niveau entre les deux, et puis surtout de la différence de niveau, la différence d'expérience, ou peut-être c'est là où je me dis mais ça viendra avec le temps. Jack s'est dit bon, là je suis en train de faire quand même un vrai beau boulot face à un mec qui devait me poser toutes les difficultés du monde dans ce domaine-là. J'ai réussi à lui montrer que j'étais vraiment chaud aussi. Voilà, ça aurait pu très très mal se passer pour lui si Belal Muhammad avait réussi à faire vraiment quelque chose de cette position-là. Heureusement, il y a peu de finalisation. Mais bon, pour la suite à retenir, et puis surtout, enfin, je veux dire, combat pour le titre, on a vu par exemple, historiquement, c'est quoi, Weili Zhang contre Rose Namajunas, on a eu aussi le combat, le fameux, c'était Luke Rockhold contre Chris Weidman, avec le spinning dégueulasse de Chris Weidman qui a précipité sa chute, puisqu'ensuite il passe le reste du round à se faire poncer littéralement par Luke Rockhold. Donc voilà, pas jouer non plus trop avec le feu, mais globalement, je pense que Jack Della, il était tellement en confiance, tellement bien dans ce combat, même si c'était vraiment une guerre et animée, mais c'est un mec qui aime bien ce chaos là, et donc il est à l'aise dans le chaos, un peu à la Dustin Poirier où quand c'est le bordel, voilà, il est chez lui, et je pense que c'est ce qui faisait qu'il a dû se dire bon, je peux prendre plus de risques dans ce domaine là, mais donc finalement au global on a eu un Jack Della Maddalena qui était en striking fidèle à lui-même, kicking game au point, sa boxe je ne la présente plus, en défense qui était très bien, oui c'est pris des très bonnes pêches, mais il n'y avait pas le même
Enfin, je pense que vous l'avez tous vu si vous avez vu le combat. La tête de Belal Mohamed, elle fait le bilboquet du côté de Jack Della Maddalena, il encaisse les coups mais il continue de mettre la pression, vous voyez. Et quelquefois il s'en est pris des bons de Belal Mohamed, mais il était toujours dans son combat. Alors Belal Mohamed, quelquefois, on sentait que ça chancelait un peu, mais là, il est quand même toujours resté présent, et surtout là aussi, et c'est pour ça que le combat finalement est devenu vraiment beau. Je sais pas si ce sera un classique, en tout cas ils ont pris le bonus de Fight of the Night, c'est que à un moment donné, Belal Mohamed s'est dit bon bah de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux remporter des rounds, il faut que j'aille le chercher. Pour aller le chercher, il a accepté de se prendre des coups vraiment, Belal Mohamed. Il est allé au charbon, ça a été très dur pour lui, très dur d'aller chercher ses takedowns, très dur d'imposer cette fameuse pression et de casser la distance, mais il a accepté et c'est ce qui lui a permis d'arracher soit un ou deux rounds auprès des juges, mais finalement il n'y a pas photo puisqu'on a une victoire claire nette de Jack Della Maddalena. Donc au global, franchement, agréablement surpris. Belal Mohamed a expliqué à ses coachs à un interround en gros il trouvait qu'il glissait Jack Della Maddalena, donc j'espère qu'il n'y aura pas de polémique, mais évidemment c'est la sueur hein, de Jack qui fait ça. Ses coachs à Belal lui ont dit on s'en fout en fait, tu vas l'attraper et tu vas faire ton game. Bon, c'est même pas une polémique, mais je pense qu'on peut vraiment cocher des cases, et ce qui est hyper rassurant, moi j'avais très peur pour Jack Della Maddalena, à la manière de ce qui s'était passé pour Ian Gary, c'est qu'il n'y a pas ce combat. Pardon, je suis insupportable à bailler. Il y avait pas ce combat d'entre-deux pour lui entre le moment où il affronte un gars comme Gilbert Burns, qui est une star un peu vieillissante, et le combat pour le titre. Et je me disais, ça va être trop pour lui, surtout qu'il n'y avait pas pour l'instant de main event, je crois, hein, je vais vérifier pour pas vous dire des bêtises, mais de main event pour Jack Della Maddalena, donc t'as pas de main event, t'as 28 piges, donc t'es quand même encore jeune, série de fou, puisqu'il avait commencé avec 2 défaites consécutives sa carrière, et depuis il était sur 18 victoires, enfin 17 victoires consécutives, et je me disais, putain, le mec n'a toujours pas eu de main event, donc pas de combat en 5 rounds à l'UFC, et là, tu te retrouves face à une machine à cardio qui va en plus te challenger en lutte et faire du MMA total. J'avais très peur qu'on se réveille en mode un peu gueule de bois, typiquement les premiers combats d'Yair Rodriguez ou dernièrement Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, où la réalité vient te rappeler un peu ce qui se passe quand tu t'enflammes un peu trop. Sauf que bah là, on a pu voir tous les progrès de Jack Della Maddalena, tout l'apport qu'a eu sans doute un Craig Jones dans son camp, et puis vraiment que le mec était calibre champion, enfin genre physiquement il était là, ses forces en striking il les a imposées, il a mis une pression en tout temps, il a montré à quel point son striking, le KO, les moments durs, il n'y avait pas de problème, il arrivait à les traverser, et à part vraiment pour moi ce côté QI combat, lucidité, confiance, parce que peut-être qu'à un moment vraiment je pense qu'il s'est un peu enflammé, mais ça vient avec l'expérience, pas, enfin voilà, il a que 28 piges, c'était son premier main event, premier combat pour le titre, donc ça viendra, ça lui a pas coûté trop cher, et je me répète une nouvelle fois, mais à part ça, vraiment tous les voyants sont au vert, le mec a une personnalité sympathique, et là avec le combat contre Islam Makhachev, s'il venait à mettre KO Islam, ce serait une dinguerie sans nom. Par contre, s'il perd, c'est ce qu'on se disait avec Rust par SMS, bah ce serait terrible. Enfin, et c'est pour ça que moi je suis dégoûté de ce combat, c'est que ça nous prive du Ilia Islam qui pour moi est un classique, en tout cas dans l'immédiat, et on sait pas ce qui va se passer, mais si l'un perd ou l'autre perd, ça perdra un peu de son parfum historique. Et Jack, le problème c'est que s'il perd contre Islam maintenant, voilà, on se prive quand même d'Aaron qui est en train de devenir salement stylé pour Jack Della Maddalena, qui vient des Contender Series aussi, et un peu trop tôt à mon sens. Moi j'aurais tendance à dire bon bah Islam, tu fais le taf contre Topuria, après éventuellement tu montes, parce que là pour Jack Della Maddalena il y a le combat contre Ian Gary qui peut être intéressant, le combat contre Shavkat Rakhmonov évidemment qui est intéressant, enfin toute cette nouvelle gen qui est en train d'arriver, Sean Brady qui est en embuscade, il y a pas mal de trucs qui sont à faire et qui sont pas mal, donc je sais pas, enfin n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Pour le côté historique d'Islam Makhachev, je comprends que lui a envie de monter, mais pour Jack, je sais pas si c'est un cadeau qu'on lui fait de faire ce combat directement. Mais et il a dit en plus, je vais le faire pour Volk, donc bah
Voilà, et il y a le pour et le contre, il y a le pour et le contre pour ce choc-là, mais en tout cas, chapeau, ça fait plaisir. Une nouvelle page se tourne donc dans la catégorie welterweight avec un nouveau champion. Bon, affaire à suivre en tout cas, mais hyper plaisant. En plus, idem hein, pour ceux qui avaient tendance à être saoulés par Belal Muhammad, bah, il a fait aussi un combat particulièrement spectaculaire. Peut-être aussi qu'il y a eu un peu de, comment dirais-je, qu'il a dévié de son game habituel, Belal Muhammad, en voulant un petit peu trop être en striking avec Jack Della Maddalena. Et quand il a voulu commencer à changer de niveau, faire mettre en place son MMA total, c'était un peu trop tard. On ne sait pas, parce qu'il y avait, enfin vraiment les émotions étaient assez vives entre les deux hommes dans l'avant-combat, mais en tout cas c'était vraiment plaisant comme main event, et ça a fait plaisir. Les gars, on se retrouve très vite. MyProtein, comme d'hab, moins 60% minimum. 60%, je suis un ouf. Moins 30% minimum, et puis il y a des grosses promos qui arrivent sur MyProtein, donc voilà, n'hésitez pas. Code la sueur sur tout MyProtein. Et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, des nouvelles saveurs, et j'en passe. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%, c'est bien. I'm fucking coming for you!